Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et donc, comme vous le voyez, toujours vivant. Aujourd'hui, nous partons à la Martinique à la rencontre de Sandrine. Bonjour Sandrine, je croyais que je t'avais perdu, tu étais figée. Bonjour Sandrine. Ah non, je suis figée parce que j'attends. Bonjour Ulrich, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Sandrine, j'habite en Martinique, je vis en Martinique et j'ai débuté l'alimentation cétogène en Martinique avec toutes ses contraintes. C'est très intéressant parce que j'ai vu plusieurs personnes qui réclamaient des témoignages de personnes dans les îles. Alors, quand je dis dans les îles, ça va être Polynésie, Réunion, Guadeloupe, Martinique, parce que c'est souvent des ingrédients qui sont un peu différents de la métropole. Et donc, les gens voulaient savoir comment c'était possible de vivre cétogène dans les îles. Donc, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et ton témoignage sera certainement très utile et très attendu. Donc, peux-tu te présenter plus largement qui tu es, ce que tu fais et puis pourquoi tu en es arrivé à découvrir le régime cétogène? Alors, depuis peu, je suis devenue coach certifié en nutrition, spécialisée du coup en alimentation cétogène, mais pendant 15 ans, j'étais enseignante, professeure d'espagnol. Voilà. Et en fait, le keto, tout simplement, a changé ma vie, puisque de toute façon, ça a changé ma vie, ça a changé mon poids, ça a changé mon énergie. Et, euh, et puis maintenant, c'est devenu ma profession. Donc voilà, ça a été un bouleversement bénéfique. Voilà. Alors, en quelle année tu découvres le régime cétogène? Et qu'est-ce qui t'a amené sur le régime cétogène? Alors, je découvre l'alimentation cétogène en 2018. Je m'en rappelle très précisément, c'était pendant les vacances de Noël en 2018. Ce qui m'a amené, c'est que ça faisait 20 ans que je souffrais de maux divers, surtout au niveau digestif. Mhm. Euh, on m'a baladé, on m'a souvent dit pendant tout ce laps de temps que c'était dans ma tête. J'ai vu une nutritionniste très réputée en Martinique à ce moment-là. On devait être en septembre, je crois. Donc, je me dirige vers cette nutritionniste qui, je me dis, c'est la meilleure, elle va m'aider. Ça ne m'aide pas. Mhm. Et je me rappelle de ce jour de décembre où, comme c'est les vacances, parce que je suis enseignante, donc les vacances, voilà. Oui, je regarde des vidéos de nutrition et je tombe sur quelque chose en anglais. Comme je comprends l'anglais parfaitement, même si je le parle mal, je me pose et j'écoute une vidéo, deux vidéos, 10 vidéos, 3 heures plus tard. Je me dis, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Eh bien, vu l'état dans lequel je suis, en fait, je souffrais de façon tellement intense. Et on a une spécificité en Martinique. Noël, c'est fait pour alors, chanter, parce qu'il y a les chanter Noël, mais aussi manger. Et manger surtout beaucoup de choses que j'ai découvert, c'est ça qui me faisait mal en fait. Et c'est pour ça que je souffrais autant à ce moment-là. Et je me dis, tiens, je vais essayer après Noël. Je me dis, je vais essayer le 2 janvier, parce que le lundi, on est premier, je suis invitée en famille, je pars. Voilà, et puis je ne m'y connaissais pas tant. Donc, je me dis, je vais essayer le 2. Mais le lundi, en plein déjeuner familial, je souffre tellement que j'ai pas le choix, en fait. Mhm. Avec le peu que je connaissais ça faisait 10 jours que je me renseignais, eh ben, je me suis jetée sur tous les aliments que je pensais keto. Voilà, c'était ça a l'air keto, ça a l'air keto. Et résultat, 3 semaines plus tard, non même pas, 10 jours plus tard, on va revenir, 10 jours plus tard, je me rends compte que j'ai plus mal au ventre. Mais c'était un truc miraculeux, quoi. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était que de ne pas sentir que son ventre est là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, c'était une obsession, quoi. Tout le temps, mon ventre, je savais On qu'il bien était comprendre ce que tu es en train de dire, parce que beaucoup de gens voilà. partagent ces symptômes. Et il était là physiquement, oui, parce qu'il était arrondi, j'avais toujours l'air enceinte, mais c'était même plus devenu un problème, ça. C'était même plus ma priorité quand je cherchais une autre façon de m'alimenter. Ce qui était une priorité à ce moment-là pour moi, c'était vraiment de plus souffrir, tellement je souffrais. Donc je me dis, au bout de 10 jours, j'ai plus mal, je tiens quelque chose. Mais je suis toujours pas en train de penser à perdre du poids. Mais vraiment, hein, au bout de 21 jours, j'ai je mange une salade avec du lambi grillé à Saint-Plus. Je dis ça pour tous ceux qui sont en Martinique et qui savent. Dans une gargote très connue qui vend des super plats. Donc, juste une salade avec le lambi, c'est un mollusque. Et je n'arrive pas à finir mon plat. Alors que j'ai rien mangé avant, quoi. C'est-à-dire que j'ai juste mangé ça et je me dis, mais tiens, c'est bizarre. À quel moment on peut être rempli en mangeant une salade avec un fruit de mer? Mhm. J'ai jamais entendu ça et je n'ai jamais vécu ça.
Donc là, je tiens une deuxième chose, c'est-à-dire que j'arrive à satiété plus vite, mais sans souffrance, sans me dire, ah non, si je mange pas maintenant, je vais avoir faim tout à l'heure. Parce qu'il y a ça aussi. Des fois, on arrivait à satiété, du moins avant, dans mon ancienne vie, tu arrives à satiété, soi-disant, sur l'instant, et puis après, tu as faim après. Et en fait, non, après ça, j'avais pas faim. Bon, deuxième chose, et il s'avère, bon, après, je suis partie en voyage avec mes élèves, j'ai tenu. Je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai tenu. En fait, je crois que le bien-être était tellement supérieur que j'ai réussi à tenir en alimentation cétogène, en étant en transit à l'aéroport, à Strasbourg, à Tenerife, voilà, avec à gérer 14 gamins. Mais c'était même pas un problème pour moi, tellement je me sentais bien. Et 3 mois plus tard, je me pèse un jour et j'ai perdu 10 kilos. Mais je n'ai pas perdu les 10 kilos pendant les 3 mois, je les ai perdus en une seule fois au mois de mars. Je ne sais pas quand, je ne saurais pas dire si ça a commencé le 12 mars et puis ça s'est révélé le 31 mars. Non, je suis montée sur la balance au début mars, je faisais toujours le même poids qu'en janvier et fin mars, je ne faisais plus du tout le même poids. Mais là, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'était vraiment, c'est comme si c'était un truc magique. Et quand ça fait 20 ans qu'on essaie de perdre du poids, déjà, dans un premier temps, et que ça fait 20 ans qu'on essaie et qu'on souffre de quelque chose et que personne n'a trouvé de solution à part me dire que c'est dans ma tête, on se dit c'est de la magie. Et là, j'ai voulu savoir comment s'opérait cette magie. Et je suis rentrée dans les choses. Et là, ça a fait que dérouler. Et je suis tombée dans un monde merveilleux. Tu as découvert une grosse pelote et tu as tiré pour tout en apprendre. Donc, on a pu t'aider à essayer de comprendre tout ça. Et comment ça s'est passé? Donc, du coup, tu disais début 2018, c'est ça? Janvier 2018? Fin 2018. Donc, janvier 2019. Mars 2019, tu dis que tu perds 10 kilos. Et puis après, comment ça se passe? Quelles sont tes lectures? Quelle est ta démarche pour améliorer tes connaissances en régime cétogène? Et puis, comment toi, tu le vis? Qu'est-ce que tu fais dans ton régime cétogène? Comment tu vis ça? Alors, d'abord les démarches pour en savoir plus, c'est beaucoup de vidéos et de lectures en anglais. Sur tout ce que je peux trouver de façon gratuite, parce que ça, c'est une autre contrainte aussi. Le moindre livre, il faut le commander, il faut attendre combien de jours. Moi, je suis pas. Et puis, on sait jamais. Et puis, en plus, on sait jamais si on va payer ou on va pas payer. Moi, je commande presque jamais rien parce que je sais jamais si je vais payer une taxe ou pas. Et j'ai pas envie de découvrir, parce que ça m'est arrivé une fois de commander des livres pour ma grossesse. Ça fait 12 ans, c'est vrai. Et on me dit qu'il faut payer en plus. Donc, c'est bon, chat échaudé, craint l'eau froide, donc je ne commande plus rien. Donc, je fais tout gratuitement ou tout ce que je peux avoir sous format numérique. Je lis. Je ne saurais pas te dire qui, quoi, comment, parce que les noms et moi. Mais voilà, je lis, je cherche, mais tout est en anglais. Et puis, je tombe un jour. Alors là, tu vas découvrir quelque chose que je ne t'en ai pas parlé. Je découvre un jour Eat Fat to be Fit. Je me dis, quoi? Il y a des gens en France qui parlent de ce truc. J'achète la formation et je l'écoute, je la réécoute. Je prends des notes, j'en apprends des choses, et puis je peux mettre des termes en français sur des mots en anglais, parce que je comprends très bien l'anglais. Hein. Je peux traduire aussi ce que je lis, mais mon problème, c'est que en fait, comme le mot, le terme, je l'aurais appris en anglais, c'est tout de suite le mot en anglais qui va me venir. Je vais avoir du mal à trouver une traduction. Voilà, je suis prof d'espagnol en plus, donc en fait, je peux accumuler les langues, mais après pour restituer en français, des fois, il n'y a pas de voilà. Et là, j'ai des termes, des gens qui peuvent me permettre de parler de tout ça en français. Je me dis, waouh! Et je continue à comprendre les choses, à essayer de trouver, parce que je n'ai pas de formation médicale, mais je me dis, voilà, il faut que je comprenne. Et en fait, pendant toute cette période, je rentre pas dans il faut manger tant, il faut manger ci, il faut manger ça. Non, je mange. Comme je n'ai jamais été une grosse mangeuse, c'est-à-dire que j'ai pris du poids, mais en ne mangeant rien. Donc, en fait, j'essaie de manger comme je peux, en fait. Je mange juste ce qui est considéré comme compatible, mais je ne regarde pas les quantités parce que de toute façon, je ne peux pas manger des quantités astronomiques. Et je vois que ça fonctionne, donc je me préoccupe pas. Le moment où je me préoccupais des quantités, je me posais des questions des macros et tout, même si je les connais théoriquement et que c'est quand les gens commencent à me dire, mais comment tu as fait pour perdre du poids, Sandrine? Et puis, c'est pas comment j'ai fait pour perdre du poids, c'est comment tu as fait pour perdre du poids, comment tu as fait pour tenir tout ça de temps, et pourquoi c'est aussi joli, pourquoi ça ne pend pas, pourquoi tu es toujours ferme. Voilà, c'est ça, les gens se disent, tu as perdu du poids, mais tu as bien perdu du poids, mais pas comme j'ai l'habitude de voir les gens perdre du poids, en fait.
Je dis, mais parce que il faut faire ci, il faut faire ça. Et à force de petits conseils comme ça, les gens me disent, mais tu veux pas m'aider? Une personne, deux personnes, trois personnes de mon entourage. Je dis, OK. Un jour, quelqu'un m'appelle, me dit, oui, j'ai entendu dire que vous êtes et tout. Je dis, non, je suis rien, je donne des conseils. Oui, mais moi, je veux vous payer. Je fais, OK. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me dis, pourquoi pas penser à, pas une reconversion, juste un side business. Maintenant, on dit ça, mais à l'époque, je ne disais pas ça. Hein. Donc, je passe ma certification. Voilà, Covid arrive, j'ai tout le temps de bouquiner encore plus sur tout ça, même si j'avais beaucoup de travail en distanciel, c'était horrible, mais bon, voilà, mais au moins je suis à la maison, je peux bouquiner. Et puis, entre-temps, il se passe beaucoup de choses dans mon boulot qui font que mon boulot, je ne peux plus le faire alors que je suis passionnée. Mais ça tombe bien, j'ai une nouvelle passion. Donc, j'ai un nouveau boulot. Ouais, merveilleux, une passion pousse une autre. Des fois, tu sais, on dit dans la vie, quand on a une passion, c'est le vrai drame d'une passion, c'est qu'on renonce à d'autres choses. Parce qu'en général, une passion, elle t'avale. Et donc, quand tu décides de vouer ta vie à une passion, ben, directement, tu es obligé de dire non à plein d'autres choses. Et donc, toi, tu as fait pousser une passion remplacée par une autre. C'est chouette. Oui, c'est chouette. Franchement, je me dis c'est merveilleux. J'ai cette chance. Bon, alors maintenant, donc tu as plus de 4 ans continu en régime cétogène. Quels sont tous les bienfaits que tu as pu obtenir dans ces 4 années au niveau du poids? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as eu d'autres bienfaits? Je parle par exemple des migraines, au niveau de la clarté mentale, la concentration. Quels sont les bienfaits que toi, tu as pu en tirer? Alors, ben justement, c'est de là que je parle de magie, c'est-à-dire que bon, quand on le vit, on ne se rend pas compte, mais quand on doit rendre des comptes et expliquer les choses aux gens, c'est là que je me rends compte de tout ce que j'ai gagné. Parce qu'en fait, quand on gagne, en fait, on ne se rend pas compte des petits changements qui s'opèrent. Et à chaque fois que je dois expliquer aux gens pourquoi ils devraient faire cette alimentation, je suis obligée de me rappeler de tout ça. La Sandrine jusqu'à 2018, c'est une Sandrine qui ne dort pas la nuit et qui dit « Oh non, moi j'ai besoin de 3 heures de sommeil, ça me suffit. » Voilà. C'est une Sandrine qui, quand elle est invitée à un repas, on lui prépare un espace où s'endormir, où dormir. Parce que dès que je mange, je ne suis plus bonne à rien. Donc, j'ai tous les bons moments en famille ou tous les bons moments entre amis. Ben non, je les passe pas en fait. Je les passe à table et après, quand la table est finie, moi je vais dormir. On m'appelait la belle au bois dormant, on se moquait gentiment de moi. Sandrine, on t'a réservé ton lit. Sandrine, tu peux prendre, on t'a déjà préparé cet espace parce que je m'endormais dès que j'avais mangé. C'était horrible, horrible de se voir passer à côté de sa vie. Et c'était une Sandrine aussi qui avait pas l'énergie, qui était tout le temps. On m'avait même dit, certaines personnes de mon entourage pensaient que j'étais bipolaire parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très enthousiaste et de très enjoué au quotidien. Mais ça, je l'ai découvert après avec le keto parce que je pouvais être justement très enjoué, très enthousiaste et puis après très dépressif, très déprimé et tout. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas dû à moi, c'était dû à l'alimentation. C'est-à-dire que peut-être que je faisais X choses qui faisaient que ça allait parce que j'avais pas mangé de trucs qui bougeaient mon insuline dans la journée ou j'avais fait un petit peu de jeûne intermittent par-ci par-là. Donc j'étais pleine de machin. Et puis si on avait fait 2 jours deux jours de crêpes ou 2 jours de galettes, après j'étais un petit peu là, je me traînais, mais je savais pas pourquoi. Et ben depuis 2010, depuis ça, je suis tout le temps jouée, tout le temps de bonne humeur, tout le temps bout en train. J'ai de l'énergie à revendre, donc je suis devenue entrepreneur. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que mon boulot de prof, je ne pouvais plus le faire comme je voulais, avec toute l'énergie que j'avais. En fait, ça débordait de mon boulot. Et il a fallu que je prenne des choix, en fait, que je fasse des choix, parce que quand on est délégué syndical au CA de son établissement, formatrice pour l'académie, on fait tous les projets qu'il y a à faire dans le collège et tout. Au bout d'un moment, on se sent quand même toujours limité parce que cette énergie, j'avais vraiment trop d'énergie pour ce boulot en fait. Et en plus, même si c'est un boulot où on était plutôt libre, on me faisait souvent remarquer, mais tu n'es pas à ta place là, va dans la salle de cours, on t'attend pas dans les autres endroits. Donc ça m'a un petit peu dégoûtée. Donc je me suis dit, je vais aller utiliser cette énergie autrement. Et puis la clairvoyance qui me fait voir les choses de tout totalement différent. Je vois les mécanismes de la société dans laquelle on est, je vois des choses que je ne voyais pas. J'étais aveugle, j'étais fatiguée, j'étais dépressive, j'étais endolorie parce que j'avais mal au ventre, mais je commence à avoir des douleurs articulaires au réveil. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? À l'époque, j'avais 38 ans. Je
je me suis dit, c'est ça vieillir? Mais en fait, non, c'est pas ça vieillir, c'est ça vieillir, bousillé par la société dans laquelle on vit, en fait. Et je te dirais que ce qui m'a le constat que je fais actuellement et qui me fait vraiment mal, c'est que ça m'est arrivé à partir de l'âge de 22 ans parce que j'ai pris la pilule contraceptive qui a certainement bougé des choses. Et j'étais une jeune femme, voilà, celle que je connais là, 43 ans maintenant, c'était celle de 22 ans. Et j'ai eu une parenthèse dans ma vie à cause de cette pilule. Parce que j'étais quelqu'un qui justement faisait minimum 5 heures de sport par semaine. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent, mais non, oui, je courais tous les jours et dès que il y avait du volley, j'allais au volley, l'escalade, j'allais au hip-hop, voilà, j'avais aucune limite. Mon corps, c'était une machine de guerre et j'avais presque pas besoin de manger. À l'époque, je faisais beaucoup de jeûnes intermittents, mais parce qu'en fait, c'était voilà, quand on est étudiant, on n'a pas envie de se préparer à manger, donc voilà. Mais après, ça fonctionnait plus le jeûne intermittent, mais une fois que tes hormones sont busy, tu comprends que c'est pas ça la solution, voilà. Et cette jeune femme, voilà, je l'ai perdue brutalement et je la retrouvais 20 ans après. Et voilà, c'est pas l'âge. Il faut arrêter de dire que c'est l'âge. C'est faux. Oui, mais le vrai problème, en fait, c'est que tu sais, quand 99% des gens expérimentent la même chose, tout le monde croit que l'origine, c'est la même. C'est-à-dire que quand 99% des gens mangent littéralement de la merde qui les détruit, et donc forcément, sur la santé, c'est des problèmes d'énergie, des problèmes articulaires, de douleur, ventre ballonné, des problèmes de stabilité d'humeur. Les gens, dès qu'ils ont faim, ils deviennent complètement fous, enfin, ils sont gouvernés par les glucides. Comme tout le monde expérimente ça, ça devient normal. Voilà. Et donc, personne s'imagine un autre mode de fonctionnement. Et il faut l'avoir goûté pour l'imaginer. C'est ce que tu as fait. Et je te félicite. Et en fait, ça rejoint le témoignage de beaucoup de gens. Quand ils arrivent sur un régime cétogène, ils se retrouvent à avoir une énergie différente, ils se retrouvent à avoir une stabilité d'humeur, ils se retrouvent à avoir envie d'autre chose. C'est là où les gens, par exemple, apprennent un nouveau métier, changent de travail, créent une entreprise, font des choses nouvelles qu'ils ne faisaient pas avant. Et donc, le régime cétogène, ça a été vraiment un carrefour. Il y a une borne dans leur vie. Il y aura eu un avant et un après. Et tu viens parfaitement de rappeler cet exemple-là pour toi-même.